Alors, je vais vous présenter donc la liste du matériel nécessaire à la réalisation de notre boule à neige. Alors moi, j'ai utilisé pour créer ma boule ces petits kits, voilà, de chez Action où vous avez deux petites boules à créer vous-même. Ça coûte pas très cher, ça doit être 1 € ou même peut-être un peu moins. Donc j'en ai pris une des deux. Alors juste une petite info, elles ne tiennent pas fermées. C'est-à-dire que voilà, dès que vous touchez, ça se rouvre. Donc moi, ce que je ferai quand j'aurai terminé, c'est que je vais venir, c'est pour ça que j'ai prévu du ruban. Alors j'en ai pris plein de différences que je ne sais pas encore lequel je vais utiliser par rapport à la déco que je vais créer à l'intérieur. Mais je vous conseille de mettre une bande de double face et un ruban tout le long qui va venir maintenir votre boule fermée. Sinon, vous risquez d'avoir de mauvaises surprises une fois que vous l'aurez remplie. J'ai un peu peur que ça se renverse totalement. Ensuite, du coup, pour pouvoir mettre à l'intérieur de votre boule, il va vous falloir de la fausse neige. Alors moi, c'est celle de chez Action. J'en avais acheté plusieurs paquets l'an dernier. J'en ai repris un d'ailleurs cette année, il me semble. Donc voilà, je vais utiliser la fausse neige de chez Action. Et j'ai aussi prévu des petits sequins, des petites étoiles dorées et des petites étoiles rouges. Voilà, pour pouvoir rajouter au milieu de la neige pour créer une petite déco sympa. À l'intérieur de votre boule, vous avez ceci. Donc vous avez une petite image comme ceci hein, qui vous montre ce que vous pouvez faire avec votre boule. Vous avez deux petits films plastiques. Alors je les ai bien gardés parce que je pense que du coup je vais m'en servir pour protéger. Ensuite j'ai découpé deux cercles. Alors je me suis basée comme gabarit de l'image parce que du coup c'est elle qui est au gabarit qui s'insère du coup à l'intérieur de la boule. Donc je les ai découpés sur du papier aquarelle pour pouvoir les travailler avec mes encres. Donc voilà, vous aurez besoin. Alors le cercle fait une règle. Hop. Le cercle, il fait environ 6 cm et demi. Donc, moi, je l'ai tracé à la main, mais vous pouvez le faire avec un die si vous en avez un de 6 cm et demi. Il va vous falloir aussi un dies rond pour pouvoir venir découper sur votre support. Donc, ça, c'est la partie du dessus qui fait 10 cm. C'est un carré de 10 cm. Et avec le dies, je suis donc venue découper mon cercle au centre. Et du coup, c'est là-dessus que vient reposer ensuite la boule pour créer la boule à neige. Donc, il vous faudra un dies ou alors au cutter de précision, si vous n'avez pas de Big Shot, vous n'avez pas de dies, vous pouvez prendre le gabarit, voilà, le gabarit de votre photo, le tracer et venir le découper au cutter de précision. C'est tout à fait faisable aussi, il n'y a pas de souci. Pour ce qui est donc du cercle, le cercle que j'ai fait sur le dessus fait 6 cm. La base, donc il vous faudra une base. Alors là, j'ai pris un carton assez fin pour le dessus. Celui que, donc c'était une boîte de genre boîte de céréales quoi. Et pour le dessous, j'ai pris un carton plus épais. Alors voilà, vous allez rire. C'est donc un emballage de pâté pour chat. Qui vient lui aussi de chez Action, si je dis pas de bêtises, qui est un petit peu plus épaisse, qu'il faut que votre base soit quand même solide pour pouvoir supporter le poids de l'ensemble. Donc il vous faudra ce deuxième carré, donc celui-ci fait 13 cm. Et ensuite, il vous faudra les deux supports latéraux. Donc les supports latéraux, c'est ça. C'est ce qui va se mettre sur le côté. Ah mais mince, j'en ai fait que deux. Voilà, ça c'est des bêtises quand on fait trop vite. J'ai voulu tout préparer à l'avance et j'ai zappé qu'en fait il m'en faut 4, bien évidemment. Puisque sinon mon support ne fonctionnera pas. Donc les côtés font 10 cm font 13 en bas, donc 13 ici, 10 en haut et ils font 7 cm de hauteur. Donc je redécouperai mes autres morceaux, ce n'est pas grave. Ensuite, donc il vous faudra du ruban pour mettre autour de votre boule si vous souhaitez faire comme moi. Et ensuite, je me suis fabriqué des petites cales, donc dans le même carton assez costaud, mais qui se plient relativement bien. En fait, ils vont me servir, alors les petits, c'est pour la partie du haut, et les grands, c'est pour la partie du bas. Donc ils font 13 cm de large environ. Hein, je les recouperai s'il y a besoin. J'ai mis la deuxième partie en biseau. Je vais venir, alors je les plierai bien avant pour qu'ils prennent bien le pli. Et on va venir les positionner comme ceci et coller nos côtés dessus. Voilà. Pour que ça soit bien costaud et que ça tienne bien, ça va se positionner donc comme ceci. Donc il vous en faut 4 bien évidemment. Et ils font 13 cm par, que je dise pas de bêtises, 3. 3 cm de large par 13 de haut pour ceux du bas. Et pour ceux de la partie supérieure, ils font 10 cm de long par 3 de large avec un pli à 1,5 à chaque fois. Alors les plis, je les ai fait avec la pointe d'un cutter, enfin avec le autre côté du cutter pour pouvoir marquer les plis, parce que c'est assez épais. Si vous le faites avec un plioir, ça ne marque pas très très bien. Donc petit conseil, faites-le plutôt avec la pointe retournée d'un cutter. Ensuite, il va donc vous falloir du papier. Donc j'ai découpé dans un bloc de chez Action, donc toujours.
J'ai essayé de faire avec du matériel pas cher et facile à trouver pour que tout le monde puisse y avoir accès. Donc j'ai utilisé ce papier-là et ce papier-là du coup pour faire mes côtés et le dessous. Et ensuite, voilà ce que ça donne. Donc là, vous avez deux côtés, hein, parce que j'en ai oublié deux, donc les deux sont dans l'autre papier. Et vous avez donc le dessus. Alors le dessus, c'est ce que je vous disais hier quand vous vouliez découper. Pour bien découper dans le petit... Voilà. Positionnez-le bien avant pour vérifier que voilà, ça va bien coïncider. Et quitte à mettre votre gabarit carton par-dessus votre papier, à tracer et à venir poser ensuite votre dies et à le faire tenir comme il faut pour que ça fonctionne. Sinon, vous allez avoir un cercle qui est décalé. Pour ce qui est des autres parties, alors celle-ci, elle va rester comme ceci. Pour les autres parties, j'ai créé des rabats. Donc en fait, les rabats, c'est tout simplement la forme d'origine de 13 cm, 10 ici, 7 de hauteur, pareil que mes côtés. Et j'ai rajouté en fait des rabats d'1,5 cm tout autour pour pouvoir venir fermer et que du coup, on ne voie pas le carton sur les côtés. Voilà. Donc j'ai fait ça pour les 4 côtés. Et je l'ai fait aussi, alors pas pour le dessus parce que ça ne se verra pas, comme on pose dessus, on ne voit pas. Mais par contre, je l'ai fait aussi par le dessous. Donc, vous reprenez votre carré de 13 par 13. Vous rajoutez 1,5 tout autour. Alors, moi, je me suis trompée quand j'ai fait mes mesures. Du coup, c'est un petit peu plus petit, mais c'est absolument pas grave. Hein. Ça tiendra quand même. Mais il faut bien laisser quand même 1,5 cm. Là, j'ai 0,5, 0,7 à peu près. Ça va être un petit peu juste quand même pour fermer. Voilà, donc vous avez vu tous les morceaux. Maintenant, on va passer à la construction de la boule à neige. Alors juste pour pas qu'il y ait de soucis quand vous allez vouloir découper avec un dies, donc le cercle qui correspond donc à l'endroit où vous allez venir poser votre boule à neige, je vous conseille de faire comme ceci, c'est-à-dire de le fixer avec du masking tape, parce que moi je l'ai fait une première fois et mon dies a bougé au moment où j'ai posé la plaque du dessus et du coup il n'était pas centré. Donc si vous voulez qu'il soit bien centré, alors moi, je suis même pas sûre qu'il soit vraiment bien parfaitement centré, mais bon c'est pas grave. Positionnez-le où vous voulez et du coup après scotchez-le, maintenez-le en place et scotchez-le. Ça vous évitera des déboires. Voilà, juste une petite astuce en passant pour pas que vous soyez embêté et que vous ayez une découpe qui vous convient pas. Surtout que le carton n'en a pas toujours des tonnes. Donc voilà, comme ça vous êtes sûr de pas vous tromper et c'est beaucoup plus pratique. Alors on va attaquer la construction de la boule à neige. Donc déjà pour commencer, je vais venir décorer les différents éléments du support. Je vous dis pas comme j'ai hâte que mes ongles aient repoussé complètement. Parce que depuis mon opération, j'ai mes ongles qui se sont tous cassés. Moi qui fais toujours attention, alors je peux m'en fous, moi je me casse un ongle, c'est pas grave, mais je fais hyper attention quand même parce que je trouve que ça fait plus joli. Et là, je les ai tous tués. Certainement dû à la fatigue et tout ça, mais bon. Du coup, c'est pas, ça fait pas très joli. Donc voilà, vous frottez bien, vous appuyez bien pour que ça plaque. Alors ce côté-là, ça va être un petit peu plus dur parce que vraiment le rabat est tout petit. Donc prenez bien le temps de bien frotter pour que ça colle. Surtout que j'ai plus de scotch. C'est un vieux rouleau et du coup, je sais pas si vous voyez, mais il fait un peu jaune. Je sais pas si ça se verra en vidéo. Il fait un peu jaune et du coup, c'est franchement pas du très bon scotch. Donc j'espère que ça va bien tenir. J'en ai commandé, mais... Donc c'est absolument pas gênant hein, qu'il y ait un petit peu des angles ou des choses comme ça, puisque c'est le dessous et qu'on verra pas. C'est juste que si on veut retourner la boîte, voilà, ça soit propre. Ensuite, je vais venir faire mes côtés. Donc j'ai deux papiers différents parce que du coup je n'avais pas assez de papier dans la feuille que j'avais choisi. Donc je vais alterner en fait entre ces deux papiers qui sont exactement dans les mêmes tons. Donc je colle tout et je vous montre voilà les côtés une fois assemblés parce que du coup ça, sinon c'est un petit peu long. Je voudrais pas que ça soit trop rébarbatif. Alors tous mes petits morceaux sont recouverts donc comme ceci de papier. Pareil pour le dessus. Et le dessous, alors je vous l'avais dit, mon scotch n'est pas terrible, bah, ça se voit tout de suite, du coup ça plaque pas très bien, mais bon, une fois, vu que je vais mettre de la colle par-dessus, ça sera pas trop gênant. Je vais enlever tous les petits bouts de scotch oubliés. Hop. Voilà, histoire de faire place nette. Alors j'ai pas précisé, j'ai rien inventé, hein, l'idée de boule, je l'avais pris, il me semble à l'époque que je l'avais trouvé dans un magazine. Je sais plus lequel. Il n'y en a plus beaucoup maintenant des magazines de loisirs créatifs. C'est un vieux magazine qui date d'il y a peut-être plusieurs années même. Et du coup, j'avais vu ça dans un magazine et je m'étais noté l'idée.
J'avais tout noté, hein, comment c'était fait, etc. Donc voilà, bien pour préciser parce que quand on fait quelque chose, on aime bien, voilà. Alors, ma colle ne veut pas sortir, bien évidemment. Pourquoi donc? Pourtant, ça vient jusque dans l'embout. Bon, alors, je ne vais pas m'embêter plus longtemps. Je vais juste prendre un pinceau brosse, un pinceau à colle et je vais venir prendre la colle carrément. Ça ira beaucoup plus vite. Alors, elle est un peu épaisse. Je me rappelais pas dans mes souvenirs qu'elle était aussi épaisse, mais bon. Comme elle sort d'habitude par l'embout, peut-être que c'est juste une impression. Hop. Alors cette colle, franchement, je l'adore, la Tacky Glue, mais c'est souvent qu'elle se bouge quand même, c'est pénible, elle sèche. Là, ça m'a carrément fait une pellicule la dernière fois. Là, ça l'a moins fait, mais du coup, ça fonctionne pas quand même. Alors, vous vérifiez bien que ça rentre à l'intérieur, que ça ne va pas dépasser. On appuie et on vient coller un des quatre côtés. Et voilà, maintenant on le maintient plaqué un moment pour que ça tienne, parce que c'est pas un séchage instantané. Donc je vais le maintenir en place. C'était juste pour vous montrer vraiment le système. Alors je vais bien le plaquer parce que là, ça plaque pas. L'avantage de le faire avec de la colle liquide, c'est que du coup, vous pouvez rebouger votre support jusqu'à ce que ça soit parfaitement plaqué et aligné. Donc maintenant que c'est bien plaqué, je vais laisser sécher et je vous montre une fois que j'ai assemblé les quatre côtés. Alors, j'ai commencé le montage de l'intérieur, comme je vous l'ai dit. Du coup, j'ai dû recouper mes morceaux de 13, en enlever à peu près 2 cm, parce que du coup, sinon, ça se chevauche et ça les décale. Alors, franchement, c'est un peu galère, je vous l'accorde. Le temps que la colle sèche, bah, faut attendre longtemps. Il faut vraiment maintenir en place à chaque fois. Je voulais vous y montrer parce que c'est aussi important, voilà, de voir que des fois, bah, ça ne rend pas ce que c'est censé rendre. Là, par exemple, celui-là, il ne veut pas se mettre au bon endroit. Il n'y a pas moyen. Alors, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il est plus petit que les autres. Pourtant non, et pourtant, il ne va pas jusqu'au bord. C'est un peu galère. Franchement, je vous avoue que c'est pas simple. Je vous conseille d'être patiente, de vraiment prendre le temps de faire les choses, de plaquer chaque morceau au fur et à mesure, de vraiment attendre que ça tienne. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris du gros scotch double face que j'avais acheté chez Action. C'est du scotch double face, je crois, pour les... on prend au rayon bricolage, c'est le Verlofix Premium Quality. Et en fait, je maintiens mes plaques en place avec. Et ça permet en fait que ça ne bouge plus. Alors par contre, il est un peu casse-pied découpé. Mais du coup, ça vous permet de venir apporter un renfort qui va maintenir en place votre plaque. Voilà. Ça évite qu'elle s'en aille pendant que ça sèche. Et c'est bien pratique. Voilà, donc là, c'est là que ça ne veut pas coller. Hop. Donc voilà, je termine et je vous montre. Alors voilà, j'ai fini d'assembler le dessous de ma boîte. Voilà ce que ça donne. Alors c'est pas parfait, hein, les joints sont pas parfaits. Je pense qu'il aurait peut-être fallu... Enfin, voilà, j'avais suivi les mesures qui étaient dans le tuto que j'avais d'origine, mais franchement, c'est pas top. Vous voyez, il y a des petits défauts, des choses comme ça. Alors ça va pouvoir se rattraper, je vais y coller bien comme il faut, bien plaquer, etc. Mais franchement, c'est pas top. Pour moi, il aurait fallu faire en papier, ça aurait été beaucoup mieux. Ça aurait été plus souple et plus facile à faire tenir. Mais bon, j'avais décidé de suivre ce tuto-là, qui était donc dans un magazine. D'ailleurs, si je retrouvais le magazine, ça aurait été pas mal. Mais j'avais bien noté toutes les indications et du coup, voilà, c'est... L'idée est super sympa, mais elle n'est pas super pratique. Pour faire tenir le dessus... Mince, j'ai mis de la colle à l'intérieur, c'est pas grave. Je vais juste venir positionner sur deux côtés mes petites languettes, comme j'ai fait pour le bas. C'est juste afin que le dessus repose dessus. Voilà, c'est le mot qui convient. Ce qui s'encastre. Par contre, alors, au niveau des mesures du haut, on est bon. Il s'encastre pile poil. Donc, je vais le coller et je vous montre.
Alors, j'ai assemblé toute la structure. Voilà, comme ceci. Alors, elle n'est pas parfaite, hein, on est bien d'accord. Là, il y a un petit jeu ici. Peut-être que je vais remettre un petit bout de ruban pour faire joli, quelque chose. Pour masquer un peu les sutures, entre guillemets, donc là où on vient fixer le dessus, j'ai juste collé de la dentelle tout autour. Et pour mes arêtes qui n'étaient pas du coup parfaites, j'ai simplement mis un petit bout de double face et du ruban doré, ce qui apporte un petit peu de lumière à la boîte. Et je trouve que c'est très joli, du coup, j'aime beaucoup. On est bien d'accord, hein, c'était pas. J'aurais pu la faire peut-être différemment. Je ne sais pas ce que j'ai loupé. Je pense qu'avec du carton, c'est compliqué parce que du coup, c'est lourd. Mais le support fonctionne. On peut mettre la boule. J'ai essayé de mettre quelque chose dessus d'un peu plus lourd, ça n'a pas bougé. Le collage est encore récent, donc je vais laisser sécher quelques heures avant de, voilà, de revenir travailler un petit peu dessus, pouvoir coller des décos, etc. Mais du coup, voilà, la structure de base est faite et c'est déjà pas mal. Après, elle n'est pas parfaite, on est bien d'accord. Je pense que je essaierai de vous en faire une en papier pour voir si ça fonctionne mieux. Je pense qu'en faisant en papier et en faisant deux parties pour le côté et juste le dessus, le dessous. Je pense qu'avec du papier et collé avec du scotch, ça aurait été beaucoup plus simple. Le fait que ça soit avec du carton, bah, du coup, c'est assez compliqué à faire tenir en place parce que c'est lourd. Après, voilà, le tuto que je m'étais noté, c'était comme ça, donc j'ai voulu le faire. Et puis, je trouve que c'est bien aussi de vous montrer que voilà, bah, ça m'arrive de foirer, comme ça peut arriver à tout le monde, et que c'est pas dramatique. Il y a toujours moyen de sauver les meubles, je dirais, entre guillemets, et d'en faire quelque chose de sympa. Donc, je vais la laisser sécher un petit peu et on va passer au reste de la boule à neige. On va créer l'intérieur de la boule ensemble. Je vais juste faire un petit peu de ménage. Alors, pour ce qui est des petits cercles que je vais mettre à l'intérieur, donc j'ai découpé, comme je vous l'ai dit au début, des petits ronds, des petits carrés, j'allais dire, oh là là, des petits ronds de papier aquarelle, et je vais venir les mettre en couleur, donc avec mes encres Distress. Alors, j'ai pris les classiques et les oxydes, j'ai pris deux teintes, j'ai pris la Candide Apple et la Festive Berry, parce que c'est un rouge rose que je trouve très joli. Et je trouve que les deux ensemble, ça peut rendre un petit peu plus doux, du fait qu'il y a un petit peu de rose dedans. Donc, je vais commencer par la Candide Apple. Donc, c'est la rouge. Hop, je pchite un peu d'eau. Hop. Donc, je laisse sécher un tout petit peu, enfin prendre la couleur, et je tamponne pour enlever l'excédent. Et je vais venir utiliser ce qui me reste. Voilà, comme ceci. J'en ai mis partout. Hop là. Et je vais faire pareil pour le deuxième, mais le deuxième, je vais prendre la Festive Berry cette fois. Je voulais avoir un côté qui soit un petit peu plus rose. Même si vous allez voir, les deux couleurs vont se ressembler beaucoup une fois aquarellées. Enfin, je trouve. J'ai même des fois l'impression que la Festive Berry est plus rouge que la... Ah bah d'accord, c'est tout tombé à côté. Bien joué, Célie. Alors, quand ça vous arrive, c'est pas grave. Hop, je vais récupérer un petit peu de l'encre sur le papier. Et je vais venir quand même la déposer. Hop, comme ceci. Donc là, j'ai vraiment... Alors, tout à l'heure, j'en avais mis un peu à côté, mais alors là, j'ai vraiment fait le petit cochon. Et j'ai même réussi à acheter mon petit cercle par terre et à mettre de l'encre sur mon plancher. Quand ça veut pas des fois. Voilà, donc là, c'est bon. Ensuite, je vais venir faire quelques tamponnages par-dessus. Donc, je vais déjà enlever toute l'encre là-dessus. Hop. Et je vais prendre un petit tampon. Donc, c'est celui-ci. C'est un lime citron, si je dis pas de bêtises, il me semble. Qui est donc un effet constellation. Et je vais prendre la Festive Berry, mais version oxyde. Et je vais venir tamponner dessus. Voilà. Ensuite,
une petite lingette puisque je vais changer de couleur. Hop là. Et je vais donc faire pareil, je vais prendre la Candid Apple, mais en version oxyde aussi, parce que du coup la teinte est plus crème, plus jolie je trouve. Hop. Et pour finir, je vais prendre ma Versafine noire et je vais venir faire quelques grosses étoiles. Et je vais les faire avec le tampon qui est ici. Donc je vais voir laquelle est la plus petite. Je vais prendre peut-être celle de cette planche-ci de graffiti. Parce qu'elle n'est pas trop grosse comme ça. Ça devrait être pas mal. Alors je la fais au doigt comme j'ai l'habitude de le faire souvent. Hop. Alors ma Versafine noire est Mortibus. Il faut absolument que je m'en rachète une parce que je pense qu'elle a fait son temps. Hop. Alors c'est pas grave si ça tamponne pas le motif en entier. Enfin vous me connaissez maintenant, j'aime bien quand c'est un peu aléatoire comme rendu. Hop, je le nettoie et je le remets tout de suite sur sa planche. Je vais aussi prendre ce petit tampon, donc toujours de la même planche, donc c'est celle de Noël l'an dernier. Et je vais venir tamponner sur le bord. Alors je vais essayer de bien positionner mes doigts pour bien prendre le motif que je veux. Voilà. Juste comme ça. Hop. Hop là. Alors j'ai superposé un peu à l'étoile, mais c'est pas gênant. Hop là. Et donc je vais faire comme ce qui était proposé en fait sur le modèle de fabrication de boules. D'un côté, je vais venir mettre une photo, donc j'en ferai deux, vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Il y en aura une pour chacune des filles. Du coup, je vais faire les deux boules, je vais mettre photo d'un côté et un petit assemblage de l'autre côté. Alors pour le premier côté, je vais mettre ce petit nounours de chez Florilège que je vais donc coloriser. Et je vais glisser dessous des petites étiquettes. Alors j'avais acheté il y a quelques temps, je vous les avais montré chez Nose, des petites étiquettes comme ceci avec une bordure un peu métallisée. Le défaut, c'est que voilà, quand on les décolle, il n'y a pas le métallisé en bas, il est seulement en haut. Donc je vais les glisser par en dessous, qu'on voit que la partie où il n'y a pas de défaut. Et je vais les glisser sous une de mes étiquettes chouchoute, dont je vous ai déjà donné le lien, dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois. Et je vais donc mettre de ce côté-là ma poulette. Et de ce côté-là, je vais faire mon montage. Ouais, c'est pas mal. Donc je mets en couleur, je colle et je vous montre du coup ce que ça donne fini et on remplira ensemble la boule à neige. Alors voici le résultat donc des deux côtés de ma petite boule de Noël. Donc là j'ai juste collé une photo que j'ai détourée sur une photographie classique. Je me suis même amusée à enlever là pour qu'on puisse voir la couleur qui ressort. J'ai glissé un petit feuillage que j'avais découpé dans du papier doré. Et ensuite de l'autre côté on a donc le petit chien avec les étiquettes, la petite feuille dorée pour rappel. Et donc j'ai changé, j'ai mis un petit chien à la place du petit ourson, ce que ma fille préférait. Et on va donc remplir maintenant ensemble la boule à neige et installer le cercle au milieu. Alors pour ce qui est du remplissage de la boule à neige, je vais commencer par mettre déjà un petit peu de neige à l'intérieur. Alors je vais essayer de ne pas en mettre de partout, parce que la dernière fois que j'ai ouvert le paquet, j'ai fait un carnage. Hop là. Donc j'ai essayé de ne pas faire un trop gros trou dans le paquet, mais bon, c'est pas très réussi. Donc je vais venir prendre un petit peu de neige artificielle, je vais la déposer dans ma boule. C'est ce qui va permettre en fait de stabiliser l'image en fait pour pas qu'elle bouge. C'est la neige qui va venir la caler. Alors, je vais faire pareil de l'autre côté. Bon, moi j'en ai mis de partout, c'est bien ce que je pensais. Et ensuite donc je vais venir ajouter les petits sequins que je voulais rajouter à l'intérieur. Donc je les mets sur la neige, ils vont venir se mélanger ensuite. Hop. Là, je pense qu'il y en aura assez. Et je vais venir ajouter quelques petites étoiles rouges pour le rappel de la thématique un peu rouge. Alors elles sont plus roses même, je dirais. Hop. Je vais refermer la neige pour éviter la catastrophe. Voilà.
Et je vais venir ajouter aussi quelques petits sequins comme ça. Alors, où est-ce que ça s'ouvre? Bon, il n'y a pas d'ouverture facile, ça c'est dommage par contre. Parce que du coup, après, c'est pas très pratique, mais c'est pas grave, je scotcherai le haut. Ah non, mais on peut même pas ouvrir ici. Oh là là. Alors, je vais en faire tomber un petit peu dans la main. Voilà. Rajouter 2 ou 3 de l'autre côté. Hop là. Ça devrait suffire. Et ensuite, alors j'aurais peut-être pas dû mettre les deux côtés, c'était pas l'idée du siècle du coup, mais c'est pas grave. Je vais venir positionner l'intérieur de ma boule. Et je vais faire une bêtise, je le sens. Non, c'est bon. Ça va le faire. Voilà. Donc, je vais secouer un peu pour que la neige se mette au bon endroit. Alors, j'ai mis beaucoup de neige, vous voyez. Ça cache un peu le visage de ma pépette. Je vais la faire descendre tout doucement. De l'autre côté, on voit bien l'image. Et je vais ensuite tout de suite venir scotcher le contour de la boule, en fait, pour pas qu'elle se rouvre. Parce que je sens la catastrophe. Alors, j'ai plus que du scotch très fin. Alors, j'espère que ça va suffire. Alors, voilà, elle est déjà en train de se rouvrir. Donc, je vais venir partir bien de la base. Hop. Voilà, au moins maintenant, elle ne pourra plus s'ouvrir. Et je vais faire pareil sur tout le tour. Hop là. Donc là, je reprends là où je m'étais arrêtée. Hop là. Et le petit morceau pour finir. Ça devrait être bon au niveau de la longueur. Non, ça va être trop juste. Moi aussi, ça va le faire. Hop, je vais juste rajouter un mini bout en haut pour que le ruban tienne bien jusqu'en haut. Hop, ici. Bon, il est trop grand. Donc, on recoupe un petit bout. Là, ça devrait, c'est nickel. Voilà. Et je vais venir ensuite coller mon ruban autour. Hop. Donc déjà, la bonne nouvelle, c'est que la boule, ça tient pour l'instant. Ce qui est déjà un bon début. Vu comme j'en ai galéré avec ma boule, je suis contente. Au moins ça fonctionne. Hop. Et donc, je vais venir prendre le ruban que j'avais choisi. Donc, j'ai choisi celui-ci qui fait un effet un peu pailleté, irisé. Hop. Il m'a fait une bouloche, c'est pas très joli. Voilà. On va enlever les petits fils qui dépassent. Hop là. Et je vais venir couper à ras le nœud. Hop. Et donc voilà ce que ça donne. Je trouve que ça fait du coup super joli. Alors ma photo, bien évidemment, c'est mis de travers. Hop, voilà, je l'ai ramené comme il faut. Donc voilà ce que ça donne une fois fini. Je trouve que c'est plutôt joli. Et je vais donc venir la poser sur son support pour vous montrer un peu ce que ça donne, le rendu final. Donc voilà ce que ça donne. Alors je vais vous l'incliner un peu, voilà. Vous voyez. Alors franchement, ce tuto, il m'aura donné un petit peu de fil à retordre. Je pense vraiment que voilà, avec le carton, c'est compliqué. Il faudrait vraiment faire des attaches spécifiques, etc. Mais franchement, je trouve que le rendu est très sympa. Et ça fait vraiment l'effet de boule à neige. On peut secouer, la neige bouge, etc. Je trouve ça très sympa. Et surtout, la neige est venue, je ne sais pas si vous arriverez à le voir, la neige est venue déposer sur la photo une légère pellicule de neige, de fausse neige. Donc du coup, ça fait un peu comme si elle était pailletée. Et voilà, pareil pour l'autre côté, on voit très bien le petit personnage. Et je trouve que ça rend très joli le fait d'avoir ajouté des petits sequins à l'intérieur. Je pense que je changerai peut-être la ficelle, je la mettrai avec le même ruban que celui qui est autour de la boule, ça fera plus joli. Mais bon, je verrai ça plus tard, c'était pas le but donc du tuto. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Vous aurez pu remarquer que voilà, moi aussi ça m'arrive de galérer, même quand on scrape depuis longtemps, et ben le résultat n'est pas toujours parfait.
Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je voulais aussi vous dire, vite fait, avant de vous quitter, qu'il y a plein de petits tutos qui vont arriver. Donc, soit comme ici, ça sera un tuto plutôt déco de Noël. Il y aura aussi des tutos plus cadeaux à offrir. Et puis, voilà, des cartes de vœux, des choses comme ça qui vont venir de manière régulière sur les semaines qui viennent. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Bye bye. Alors, un tout petit rajout, parce que j'ai complètement oublié de vous montrer. J'ai rajouté donc un petit Merry Christmas sur le devant de ma boule à neige. Et j'ai aussi rajouté sur les flocons un petit, sur les côtés un petit flocon, histoire de décorer un peu. Je voulais mettre des petits personnages au démarrage, puis en fait je me dis que le papier a déjà plein de motifs et que ça risque de faire un petit peu chargé. Du coup j'ai opté pour quelque chose de très simple. Dans le même bloc de papier, j'ai pris ce papier-là, donc dans les tons rouges avec des petits losanges bruns. Et je trouve qu'il ressort du coup très bien par rapport à la couleur. On reste dans des tons assez vintage, assez doux. Et donc voilà, le rendu final, ça donne ceci. Voilà. Je vous fais à nouveau de gros bisous. Bye bye.